Jusqu'en 2011, il existait du vin issu de raisins cultivés en agriculture biologique. À partir de 2012, on trouvera désormais du vin biologique. Mis à part le changement de dénomination sur les étiquettes, prioritaire à chercher à savoir ce qui change. Le système de contrôle de l'agriculture biologique ne contrôlait que la production de raisins, c'est-à-dire donc du terrain jusqu'au moment où on livrait le raisin. Et la partie transformation n'obéissait à aucune règle définie de façon communautaire. Et l'événement 2012, un peu contraint et forcé d'ailleurs par notamment les problèmes d'exportation vers les États-Unis, ont fait que les partenaires européens se sont mis d'accord et que donc depuis le 1er août 2012, il y a enfin des vins biologiques et non plus des vins issus de raisins en agriculture biologique. En bio, on accepte d'avoir un petit peu d'herbe dans la mesure où ce n'est pas préjudiciable pour la vigne. Et donc on voit qu'ici, si on envoie la main, on voit que le sol a été travaillé. Et donc c'est dans ce sol travaillé que les herbes ne poussent pas. Après, tout ce qui est sur le pied, donc comme ce départ-là, donc ça s'enlève à la main, chose qu'en conventionnel, on le fait chimiquement. À la cave coopérative des 4 Tours à Venelle, une partie des parcelles est cultivée et vinifiée désormais en bio. Qu'il s'agisse des vins d'Alsace ou d'Andalousie, de Grèce ou de Provence, les 27 États membres ont notamment dû se mettre d'accord sur la quantité autorisée de dioxyde de soufre, les fameux sulfites indiqués sur les étiquettes dès qu'ils dépassent 10 mg par litre. Ils servent à empêcher le vin d'évoluer vers le vinaigre, mais peuvent être cancérigènes à forte dose. Avec le contrôle des températures et un bon état sanitaire de la vendange, effectué en Provence de plus en plus souvent de nuit, à la fraîche pour les rosés, on en limite beaucoup l'utilisation. Il faut savoir que dans les années 60, les doses de SO2 légales étaient à 400 mg, entre 4 et 500 mg de SO2 par litre de vin. Aujourd'hui, dans un vin bio rouge, ce sera 100 mg. Et dans un vin non bio, c'est 160. Voilà. Le but, c'est de sélectionner des levures naturelles pour ensemencer le mou et donner des spécifications organoleptiques au vin qu'on a choisi. J'ai mis du carboglace, c'est du CO2 qui est sous forme solide. Et lorsqu'il change d'état, qui devient donc gazeux, ça fait une couche de protection, comme on peut voir là, qui est donc plus lourde que l'air. Donc il va faire un matelas juste au-dessus pour le préserver, donc toutes les oxydations. Et aussi, il va rafraîchir la vendange. Dans sa tournée, Olivier Nalès s'arrête également à Auriol, à la Michelle. Un domaine qui, après une génération très agriculture chimique, a refait la biologie de son sol et passé par le raisonné avant d'adopter les pratiques de l'agriculture biologique. Le cahier des charges d'agriculture biologique, il est assez simple puisque ce n'est pas d'utilisation de produits chimiques de synthèse. Mais par contre, pour nous, on est allé au-delà de ce cahier des charges. Il y a tout l'aspect respect du sol, ça c'est les fondamentaux de l'agriculture biologique. Une fois qu'on a résolu ce problème du sol, et c'est en général au niveau apport de matière organique, on a fait la moitié du chemin. Et ça a pris des années? Ça a mis pour moi 15 ans. On croyait que faire bio, c'était faire nature. Ça ne veut rien dire faire nature. Ça veut dire qu'à un moment donné, je vais utiliser des moyens naturels pour accompagner mon produit, pour que, bien sûr, je garantis à mon consommateur un produit sans intrants extérieurs, chimiques, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de moyens. Et ici, on a du froid, on a du gaz carbonique, on utilise des auxiliaires physiques pour arriver à faire un produit. Mais hormis ça, je fais faire le même rosé ici que chez un autre client. À consommer évidemment toujours avec modération. Des détails, des coordonnées, des bonus émissions, une réaction, rendez-vous sur le site de l'émission.